centre Saint-Louis de l'Institut français de Rome avec le directeur Éric Taillon qui nous va parler du concours Rappeler pour vivre les endroits les plus de la mémoire et de la vie. Aujourd'hui, c'est un concours sur la Première Guerre mondiale qui a pris en considération les gènes et les photos dans tous les pays qui ont participé à la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Qu'est-ce qu'il a représenté pour cet institut? Alors l'objectif à travers ce concours, c'était de pouvoir associer des générations qui n'ont pas connu la guerre, même dont les parents et les grands-parents n'ont pas connu la Grande Guerre, pour les inviter à réfléchir à une période qui a eu des conséquences majeures pour l'histoire de l'Europe au XXe siècle, puisque ça a été le premier conflit à faire basculer tout un continent dans l'horreur et a marqué de manière très profonde des générations entières. Donc l'objectif était d'inviter des jeunes gens à avoir un œil ouvert sur ce qu'il existait autour d'eux et d'essayer, à travers un art, à travers la photographie, de montrer que nous n'oublions pas cette période et que le devoir de mémoire était en marche. C'est un moment pour réfléchir, pour rappeler de la Grande Guerre, des conséquences de la situation après la Grande Guerre en Europe. Mais aujourd'hui, dans l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entente culturelle et des jeunes dans les pays de l'Union? Aujourd'hui, de fait, l'Union européenne essaye de développer un certain nombre de programmes pour rapprocher les différents peuples. Alors on pense évidemment toujours au programme Erasmus, on pense à une liberté de circulation de plus importante pour les jeunes générations qui choisissent d'étudier dans un pays, d'aller travailler dans un autre. Donc ces échanges et ces mouvements continus entre les différents pays sont évidemment un ferment très important de la consolidation de cette paix, mais j'en reviens à ce concours, ce qui nous semble important, c'est de ne jamais oublier quelle a été la base de la construction européenne. Nous sommes européennes et on pense aussi à l'Ukraine. L'Ukraine qui est en guerre avec la Russie, c'est une situation particulière internationale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la paix, simplement? Pour la paix, en tout cas, le premier pas, c'est sans doute, et c'est d'ailleurs de là qu'est née l'Union européenne, puisque l'Union européenne, au lendemain du second conflit mondial, est née d'une volonté de ne plus jamais connaître ce carnage et cette situation extrêmement douloureuse pour l'ensemble du continent. Donc le premier pas de la construction de la paix, c'est d'abord le souvenir, c'est d'abord la mémoire. Bien sûr, la mémoire officielle, c'est ce qui se fait en France, c'est ce qui se fait en Italie, avec une série de commémorations qui sont très importantes pour la communauté nationale et internationale, mais également une mémoire individuelle. Ça passe évidemment par une exigence en matière d'enseignement, ce qui se fait dans les différents systèmes scolaires de l'Union européenne, mais également une exigence de souvenir collectif à travers un certain nombre de projets culturels. Merci beaucoup au directeur du centre, celui de l'Institut français, et bonne chance pour les projets, tous les concours et les belles choses qui ont fait ici, les bonnes choses pour l'Italie et pour la France, on peut dire.